Salut à tous, bienvenue. Le stade de la Méno est bouillant pour accueillir l'affiche de cette 32e journée du National. Strasbourg, le leader, accueille Amiens, le 4e. Un petit nul suffit aux Alsaciens pour valider leur retour en Ligue 2. Mais ce ne sera pas facile parce qu'Amiens a des arguments et surtout des ambitions. Mais toute une ville, toute une région sont prêts pour le grand soir. Et c'est à vivre évidemment en compagnie de Nicolas Villas et de Raymond Domenech. Salut les gars. Salut David, on va vivre, bonsoir à toutes et à tous. Et il y en a un qui est prêt aussi ce soir et qui est chaud, c'est Raymond Domenech. J'imagine que c'est un sentiment particulier pour toi, toi qui as été champion de France avec le Racing, de les voir remonter là où est leur place finalement, c'est-à-dire le professionnalisme. Complètement, je veux dire, quand on voit le stade déjà, quand on voit cette ambiance, quand on connaît la culture pour le football de toute cette ville, de toute cette région, on se dit que c'était une anomalie qu'il ne soit pas monté. Et ce soir, j'ai rien contre Amiens, je veux dire, mais ça serait bien que Strasbourg finalise sa montée très vite. Quand on voit les images, on voit ses spectateurs. C'est un stade qui a une moyenne. Je veux dire, Strasbourg va faire une moyenne qui est supérieure à 20 000, je pense. À beaucoup de clubs de l'Ain. C'est un vrai potentiel. Et ça serait bien qu'il remonte. Et c'est vrai que je suis un peu ému. Et on se rappelle, les anciens en Alsace se rappellent d'une chose, c'est que le 13 mai 82, Strasbourg était remonté en L1. Absolument, jour pour jour, il y a 20 ans. Jour pour jour, il y a 20 ans, il y a un peu plus de 20 ans. Et c'était contre Rennes et ils étaient remontés. Donc voilà. Alors voici le menu de la 32e journée de ce championnat national. Ça joue déjà sur les autres pelouses. On vous tiendra au courant avec Alexandre Teixeira, notre chef d'aide habituel des autres résultats. Alors il y a notamment Marseille-Consola qui est deuxième qui joue face à Béziers. Il y a un choc également pour la montée entre Luçon et Orléans. Et il y a des équipes qui jouent leur maintien comme les Herbiers qui sont à Châteauroux, Colmar qui joue face au déjà condamné Épinal. Et puis il y a des équipes qui ne sont pas encore sauvées. Regardez le classement justement. David vous l'a dit, Strasbourg est leader de ce championnat national avec 8 points d'avance sur le 4e qui est donc son adversaire du soir, à savoir Amiens qui n'a qu'un point de retard au coup d'envoi de cette journée sur l'US Orléans. Et puis il y a des équipes à l'affût comme Dunkerque, comme Luçon. Et dans la charrette on retrouve alors Fréjus, Saint-Raphaël et Épinal qui sont déjà condamnés, Colmar, les Herbiers, Béziers, le CA Bastia, même Belfort ils sont pas encore sauvés mathématiquement. Ouais, ça fait 6 points, c'est quand même compliqué, mais il vaut mieux avoir 40 points que 34. Il y en a un qui a brillé il y a une semaine ici même à la Méno avec le Racing, c'était Stéphane Bauken. Il est au micro de David Astorga. Stéphane, vous avez été le grand artisan de la victoire strasbourgeoise la semaine dernière. Comment vous êtes, tout simplement, à quelques minutes du coup d'envoi d'un match qui pourrait être historique dans l'histoire de Strasbourg? Ça va, franchement ça va, on est assez détendu, on est chez nous, on a le public avec nous, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on veut faire et on va tout donner ce soir pour faire un très gros match ce soir déjà. Alors quand on regarde les chiffres, Strasbourg n'a besoin que d'un point. Alors on est dans quel état d'esprit? Est-ce qu'on veut jouer la sécurité, tenir le match nul aussi longtemps qu'on peut? Ou alors est-ce qu'on veut assurer le spectacle parce qu'il y a un stade qui est plein à craquer ce soir? Non, nous on part dans l'idée de gagner les matchs. On veut les 3 derniers matchs qui restent, on veut les gagner. On ne calcule pas s'il faut un point ou quelques points. Nous on veut gagner on veut les 3 points ce soir devant notre public. Est-ce qu'on peut attendre un Strasbourg qui sera un petit peu moins inhibé qu'au début de match de la semaine dernière? Je pense, parce que voilà, le match de la semaine dernière, on n'avait plus gagné à la minute depuis quelques temps. Le match de la semaine dernière, il nous a libérés, donc là ça va être que du bonheur ce soir. Merci beaucoup Stéphane. Ouais, merci David. Allez, le centre de Bourgo au second poteau. Oh, il est bon ce ballon. Ekmayer avec Camara. Allez, la frappe d'Héloïse, elle est captée sans souci là par Oukidja. Mais là aussi, il y avait un bon centre là-bas au deuxième poteau. En tout cas, je peux vous dire que Jackie Il est en colère. Il est colère. Il est colère parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échanges un petit peu rugueux. L'arbitre a choisi de... Oui, mais ouais, il a choisi de laisser jouer le match, les actions depuis le début. Et moi, je trouve que c'est bien. On se plaint toujours que les matchs sont hachés. Voilà, il y a des fois, il faut laisser courir. Alors, on a eu un petit souci de liaison technique. On s'excuse auprès de nos téléspectateurs. Il y a eu 2 belles opportunités pour Strasbourg dans ce début de rencontre. Et attention à la réponse d'Amiens à venir. Mais vous n'avez rien raté pour l'instant. 10 minutes de jeu au stade de la Méno. 0-0 entre Strasbourg et Amiens. Corner concédé par Felipe Sade, le premier du match pour les Picards. Donc. Ce qui est à noter quand même, c'est que le banc strasbourgeois est beaucoup plus démonstratif qu'à l'accoutumée, notamment Jackie Duguay-Pérou. N'hésite pas à quitter sa zone technique pour aller raconter à l'arbitre sa façon de penser. Il y a quelques semaines qu'il est quand même sous pression, donc
et il sait que c'est le moment, c'est le match décisif. Ouais, attention à cette ouverture, ballon récupéré par Okidja. Et vous l'avez compris, c'était une touche tout à l'heure pour Amiens. Attention à Bouanga. Ouais, devancé par Fontaine cette fois-ci. Et je vais dire, sur cette action, les trois ont bien joué. Le gardien qui relance, le départ en profondeur et le défenseur qui coupe bien. Je veux dire, tout était ce qu'il fallait, le geste qu'il fallait. Ah, et Camara qui a essayé de combiner avec Tinan. Et c'est Amiens qui attaque maintenant. Ah, et la petite ouverture d'Eichmayer. C'est trop fort finalement. Oula, il a dévissé Seka. Ouais. C'est dégagé par Marester. Héloïse avec Bourgault. Ah, ils ont eu 10 premières minutes compliquées les Amiénois, mais ça va mieux là depuis quelques instants. Ben, je dirais que les deux en fait essayent de jouer de la même manière. Ils ont pas peur d'amener du monde là-bas dans les 20-30 derniers mètres. Une fois qu'ils sont installés, ils restent et ils jouent haut. Allez, Marester avec Blaillac. Intervention d'Adénon. La tête de Seka. Et on a du mal à poser le jeu maintenant. Et touche à venir pour Amiens. Allez, la jam avec Bourgault. Il va être compliqué ce ballon. Intervention de Felipe Sade. Ça revient dans les pieds de Bourgault. Ouais, bonne sortie d'Alexandre Okidja. L'un des trois prétendants donc au trophée du meilleur gardien de la saison de National, avec Véron de l'ASM Belfort et Pondémé du FC Chambly. Ouais, si ça se passe comme avec la L1, Bah alors ils sont élus par leur père. Hein. le gardien de but, c'est celui qui a pris le meilleur gardien Alors de but, celui qui a statistiquement pris c'est le moins lui. de buts. Il en a pris 16 cette saison seulement Okidja. Allez, Felipe Sade est au sol, il a pris une semelle là face à Tinan. Et pour une fois, Felipe Sade, il était allé gentiment. Ça lui apprendra. Ça lui apprendra. Mais là, il n'a pas grand chose en plus. C'est sur le devant du tibia, c'est le cou. Normalement, il y a un protège. Oui, il y a le protège. Mais ça calme un peu, puis ça montre à l'arbitre qu'il faut quand même qu'il fasse un petit peu attention. Ah, il lui a mis le pied sur la cheville quand même. Est-ce que l'arbitre Raymond est enclin à plus écouter des joueurs d'expérience comme Felipe Sade, à plus regarder leur comportement pour peut-être ajuster Non, juste, à la limite à l'inverse, parce qu'il sait que ces joueurs-là connaissent les ficelles, donc il faut s'en méfier. Alors il est jeune quand même, Karim Abed, 27 ans seulement. Alors qu'il a été majeur d'ailleurs dans toutes les promos entre guillemets où il est passé en tant qu'arbitre, il a toujours fini premier. Jeune Brignolet de 27 ans, Karim Abed, l'un des grands espoirs de l'arbitrage, parce qu'il y en a aussi. Non, mais moi j'aime bien quand ils arbitrent, et ce qu'il a fait depuis le début, qui laisse un peu jouer, qui donne du... C'est les arbitres qui donnent de la vie au jeu, ou qui empêchent que le jeu soit saccadé, coupé, parce qu'il y a trop de fautes. Il faut des fois fermer les yeux, passer sur les petits détails. Et là on voit bien la ligne de Strasbourg avec ces 4 offensifs qui sont très très hauts, et les 2 milieux aussi très hauts. Tout le bloc est bien monté et compact. Et il va falloir créer les... Voilà, c'est un 4-2-4 pratiquement. Mais le 4-2-4 a des bons côtés mais des mauvais. Quand on n'a pas le ballon, qu'on le perd au milieu et qu'on ne fait pas les efforts. c'est toujours pareil, c'est si t'as des mecs qui font pas les efforts. Ah oui. Quel que soit le système. Oui, quel que soit le système. Mais certains plus que d'autres. Joueur au système. Les deux. Allez, un quart d'heure de jeu à la Méno, 0-0 entre Strasbourg et Amiens, 32e journée de championnat national. Ce résultat suffit à Strasbourg pour remonter en Ligue 2. Allez, bonne récupération de Grimm avec Bouanga encore. Et en à ballon Amiens pour continuer à rêver. Absolument. Alors ça dépend quand même aussi de ce que font les autres. D'Orléans. Notamment.
Ça y est, ça commençait à se rééquilibrer un petit peu. Amiens arrive à garder le ballon, à le poser, à le faire tourner à droite, à gauche, à trouver des espaces. Strasbourg doit continuer à enflammer et emballer ce match. Allez, le dégagement d'Alexandru Kidja. Normalement, c'est pour Blaillac sur une déviation. Et bim! Et ben non, il a été devancé par Héloïse. Mais Grimm est toujours là aussi. Et revoilà Blaillac. Allez, qui va décaler sur Abdelhak Belhammer. Il va avoir le soutien d'Abdallah Ndour. Il va y aller tout seul, le franco-algérien. Il est pas mal le centre de Belhammer, mais il est finalement trop long. Et non, c'est pas sorti. Et ça revient au pas de pénalty. Elle est sortie. Si, elle est sortie. L'arbitre là. T'emballes pas, ok? Ouais. Non, ça joue à pas grand chose, hein, c'est limite. Mais il y était, ce qu'il y a de bien, voilà. C'est que sur ce centre au deuxième poteau, il y a le couloir, le joueur de couloir à l'opposé qui était là, qui était présent. Donc Belhammer qui n'a pas l'air de s'être remis de son incroyable occasion manquée. Bah, il lui reste pourtant une heure encore, 1h15. On joue depuis 1 heure sur les autres pelouses de National. Béziers mène 2-0 à Marseille face à Consola. Béziers qui joue le maintien, Marseille qui joue la montée. Hein. Orléans mène 3-1 face à Luçon. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Amiens, mais c'est une bonne nouvelle pour la montée pour Orléans. 0-0 entre Boulogne-sur-Mer et Sedan. 1-0 pour Avranches face à Dunkerque. Dunkerque est l'un des outsiders également. Le CA Bastia mène 1-0 face à Belfort. Un partout entre Chambly et Fréjus Saint-Raphaël. Et Colmar mène 1-0 face à Épinal. Et il en reste un. Châteauroux mène 1-0 face aux Herbiers. Et 0-0 pour l'instant entre Strasbourg et Amiens. Et ça rend les supporters strasbourgeois heureux. Ça les mène en Ligue 2. Faute de Bauken. Qui a retenu El Hadjam par le maillot. Allez, ballon déposé dans la surface. Ouais, et ça revient plein axe. Allez, la frappe de Monconduit qui a été contrée. Il y a peut-être un contre à venir justement pour le Racing. Yelch pressé par Bonga. Au grain. Il est expérimenté. Oui, dans ces moments-là, il faut toujours un ou deux joueurs qui soient vigilants sur ses possibilités de contre. Et il était bien placé. 33 ans, près de 200 matchs en national, hein, Julien Yelch quand même. Avec coup de sifflet de Karim Abed, et ça c'est un coup franc très bien placé là pour Amiens. C'est pas sa première faute, hein, Maïro Ndoye. Ouais. Et Camara pèse sur cette défense. Et il fait des appels, il est capable de dribbler comme là. Il pose des problèmes un petit peu à cette défense strasbourgeoise. Jeune joueur très intéressant, ouais. 21 ans seulement, hein, ce franco-sénégalais, alors qu'il est passé par Sanois Saint-Gratien, par Monaco également. Il était en Belgique lors de la première partie de saison. Et c'est là-bas qu'Amiens est allé le chercher. Ça se passait pas bien pour lui en Belgique. Et c'est vite adapté à l'équipe de Christophe Pélissier. Il est intéressant, ouais, parce qu'il est en mouvement, il se place bien, il va vite. Allez, c'est Bourgo bien sûr qui va le frapper sous coup de pied arrêté. Ah, il est rentrant. Et Okidja qui s'envole et qui capte ce ballon. Ouais, il fallait y aller parce qu'il y avait du monde, hein. C'était au dernier moment, il faut passer entre tout le monde. Il est de retour. Oula. Mauvais dégagement par contre sur ce coup-là avec Mayer. Ah, qui a été bien pris par Grimm. Avec Blaillac. Ah, c'est pour Belhammer. Il est face à El Hadjam, Belhammer. Ah, bonne couverture de Walid Belhammer. Allez, Marester là, pressé par Camara. C'était même Tinan d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant en plus dans ce duo d'attaque d'Amiens entre Tinan et Camara, c'est qu'ils n'ont vraiment pas le même profil. C'est pas le même genre de joueur, quoi. Il y en a un, c'est plus un joueur de profondeur,
plus sur la finesse. C'est un vrai joueur de couloir à la base, Tina en plus, ouais. Mais là il joue beaucoup dans l'axe. Oui. Ouais. Il est en mouvement aussi. C'est pas un attaquant qui tourne autour d'un autre attaquant. C'est aussi un qui utilise la profondeur. Intervention de Laurent Héloïse. Qui fête aujourd'hui ses 33 ans, Laurent Héloïse. Et qui s'était créé une belle opportunité à la 9e. Enfin belle, il avait décroché une frappe aux 25 mètres. Oh, bien joué la fin de corps là de Blayak. Attention à Sad là, qui est passé au travers, mais Seka va récupérer ce ballon, la fin de corps face à Camara. Oui, parce que Camara arrivait vite, il fallait la faire, il fallait prendre le risque. Mais s'il met une passe en retrait à la vitesse qu'avait Camara comme il était lancé, il ne faut pas se tromper. Hein. Le risque finalement c'était de faire la passe en retrait. Allez, Blayak avec Grimm. Il est vraiment utile Blayak dans toutes ses prises de balle. Ah, ouais, il est intéressant parce qu'il permet de jouer, de repartir, de changer, d'avancer. Bien fait la Bonga, lui aussi il est intéressant et lui aussi c'est une belle pioche au mercato d'hiver. Et encore une récupération de Grimm. Il en a ratissé des ballons dans ses 20 premières minutes, Jérémy Grimm. Oh, dans cette saison. Oui, globalement. Je pense que toute la saison, tous les matchs, il a été là. Ah, c'est l'un des porte-drapeaux du Racing, un vrai Alsacien formé au club. Jérémy Grimm passé par Colmar quand le club avait déposé le bilan, le Racing. Il se complète très bien avec Mayoron. Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de Ndoye, mais qu'il est utile lui aussi. C'est une vraie sentinelle. Touche à venir pour Strasbourg. Ça va être pour Marester. Avec Bouanga. Et le voilà Ndoye. Et l'accélération de Ndoye. Je ne sais pas ce que Jackie est en train de dire. Il n'a pas l'air content. Non, il veut que son équipe garde la sécurité défensive. Et encore Grimm. Son axe ne bouge pas. Et encore Grimm. Et Grimm toujours. Le ballon pour Abdallah Ndour. Et il a fait foot sur El Hadjam. C'était pas le jeu. Là, de lui remettre le ballon dans la profondeur, c'était pas le jeu. Ouais, c'était difficile. Allez, la faute d'Abdelak Belhammer. Il y a un beau duel entre El Hadjam et Belhammer depuis le début de la rencontre. Bien fait là, de la part de Mayoron Ndoye, la couverture d'Adelon. Allez, Camara. Et le soutien d'Héloïse, il préfère centrer, c'est pour Tinan. Ah, il était difficile le contrôle là pour Jonathan Tinan. Là, pour arriver à faire juste la toucher et la faire passer par-dessus, c'est Neymar qui en avait fait une comme ça. Darder face au PSG. Ou Darder face au PSG aussi, c'est vrai. Le Neymar lyonnais. Ouais, bonne couverture là, bon tacle de Laurent Héloïse. On parlait de Grimm tout à l'heure, qui est un peu le porte-drapeau du Racing. Lui, c'est la même chose avec Amiens. Il est né à Amiens. Héloïse formé là-bas. Il a pas mal bourlingué avant de revenir en 2014. La tête avec Mayer. Ballon rendu au Strasbourgeois. Allez, longue touche à venir là de Mayoron Ndoye. Il va chercher Blayak. Qui réclamait une faute là, la lutte avec Héloïse. Il n'avait pas complètement tort. Il est quand même monté dessus. Allez, la transversale de Grimm. Wobonga qui n'a pas pu éviter la touche.
Marester avec Grimm. Allez, Blayak de nouveau. Allez, Grimm qui va changer de côté, c'est bien fait. C'est pour Belhammer. Allez, il y a le soutien de Abdelhandour dans le couloir. Allez, Ndoye avec Blayak. Il y avait un appel de Bouanga, il va tenter une percée, Ndoye, il n'y a pas de position de hors-jeu. Attention à ce ballon pour Baouten, le centre de Baouten, il s'est encore sauvé. Non loin de la ligne et c'est encore Julien Yelch. Ouais. Mais là, il n'y avait pas vraiment de décalage. Tout était aligné, personne n'avait eu le temps. C'est allé trop vite et personne n'a eu le temps de décrocher ou de couper la trajectoire. Mais c'était un bon ballon dans l'espace. Baouten fait ce qu'il faut parce qu'il est rattrapé, il ne peut pas attendre. Allez, Okidja qui va chercher Baoken, qui est pris par Fontaine. Allez, bon conduit qui trouve Grimm. Ouais, le bon petit ballon de Grimm avec Baoken. Marester. Il peut rejouer dans l'axe avec Mayor Ndoye que voilà. Allez, dos. Il va être compliqué ce ballon pour Blayak. Il parvient à dévier quand même pour Bouanga. Elle n'est pas sortie cette balle. Pour Blayak à la tête, c'est jamais compliqué. Il est toujours là. Il la touche, il la dévie, il la garde. Allez, le centre de Grimm, c'est pour Baoken, ça va être trop long. Et Orléans mène 4-1 face à Luçon maintenant. Luçon qui a décidément beaucoup de mal à domicile. Qui en avait pris 5 la semaine dernière à Dunkerque. Déjà, Luçon. Ah, qu'on a revu cette action, voilà. Il ne peut pas faire autre chose, il n'a pas le temps. Et le positionnement des deux attaquants alsaciens n'a pas eu le temps de se mettre en place. Image réalisée ce soir par Raphaël Gaborio et toutes ses équipes techniques. Qu'on embrasse d'ailleurs et qu'on remercie pour cette saison aussi. Avec Manu Avila notamment. Non, chialez pas tout de suite les mecs. Ah, il reste au sol là, Ndoye. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Ndoye en portugais? Non. Ça veut dire ça fait mal. En quelle langue? En portugais. En portugais. Ouais, tu sais, c'est un pays en bas de l'Europe, pas loin de. Enfin bref. Tu sais, les conquistadors. Tu te souviens, oui. Clermont, tout ça. Tu te souviens ou pas avec les espoirs? Cristiano Ronaldo, Djibril Cissé, oh, bref. Et là, tu peux me dire, toi, tu te souviens en 2006 ou pas? Je suis pas comme ça, moi, tu vois. Ah non, pas du tout, la provoque, c'est pas ton truc. Non, non. je provoque, mais je ne réponds jamais à la provoque. Arrête, j'ai dur. On voit Seka qui est en train de remonter. Ses milieux défensifs, notamment. De leur dire, il transmet le message de Jackie. C'est bien d'attaquer, mais bon, les autres, ils mènent 4-1. Il faut au moins un nul pour être tranquille. Tu veux un résultat là qui va t'étonner? Béziers mène 4-0 à Marseille face à Consola. 4-0. 4-0. C'est-à-dire que Marseille peut être rattrapé par Orléans. Absolument. Et par Amiens. Et par Amiens. Alors on voit la main de Camara sur ce petit ballon d'Abdelhak Belhammer. C'est une vraie main. Un coup franc intéressant à venir pour le Racing à la demi-heure de jeu. Ça n'a pas échappé à Karim Abed. Et il va placer son mur, Regis Göttner, lui qui a joué ici entre 2004 et 2011, qui est né à Saverne. Il a fait pas mal de clubs alsaciens. Il a passé son bac S d'ailleurs à Strasbourg. C'est un intello, Göttner. Arrêtons de dire que les scientifiques sont des intellos, j'allais dire. Non, que quelqu'un qui a passé son bac S est un intello. Parce que nous les journalistes, les bacs S, c'est pas notre truc. Oui, c'est vrai. Allez, c'est frappé par Bouanga. Trop court. Ça revient dans les pieds du Brasileiro, Felipe Sacchine. Mais cette fois-ci, ils ne se sont pas fait prendre. Je me souviens que c'était au match aller où Strasbourg avait pris un but comme ça sur un coup franc pour eux. Et sur la contre-attaque, ils s'étaient fait. Ils avaient pris ce premier but qui les avait un petit peu assommés. Il était pressé sur ce coup-là par Tinan, Okidja. Bouanga a changé de côté là, avec Abdelhak Belhammer. Non, parce qu'il avait tiré le corner, il n'a pas eu le temps de se replacer. Ah oui, parce qu'Abdelhammer est toujours là. Ouais. Blayak, la déviation de la tête, c'est pour Bouanga, qui est resté dans le couloir gauche de Belhammer. Touche à venir pour Amiens. Il avait bien vu, monsieur l'arbitre.
Seka qui a senti Tinan dans son dos. Oui, et il pouvait plus la prendre à la tête parce qu'elle était basse et il n'aurait pas eu de force. Et pareil, Tinan arrivait lancé, donc il a choisi la bonne option. Je m'interroge sur la tactique de jeu d'Amiens quand même. Parce que dès qu'ils ont un ballon, ils le balancent loin devant sur Tinan et Pour le moment, Camara. c'est leur jeu. Je dirais à l'aller, ils avaient gagné, ils avaient fonctionné marché, comme ça et ça avait bien marché. C'est un peu pour user aussi les milieux de terrain qui sont obligés, qui viennent serrer et qui après doivent refaire l'effort pour se replacer. Ça use. Allez, Héloïse. Allez, ballon repris par Strasbourg avec Blaillac. Allez, bonne sortie de balle encore de Blaillac. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent était très juste. Il ne se trompe pas beaucoup. Avranches mène 2-0 à Dunkerque. Maintenant, il reste un bon quart d'heure à jouer sur les autres pelouses de National. Belhammer avec Bonga. Pris par Héloïse. Encore Sad. Buteur la semaine dernière face au CA Bastia, Philippe Essad. 2 buts cette saison nationale, il marque pas souvent le Brésilien depuis qu'il est en France. Les défenseurs centraux, en général. Ça dépend, il y en a qui sont buteurs. Oui, quand ils ont mis 5 buts dans la saison, c'est un maximum. À 2, il est à la moyenne. Il y en a même qui frappent les coups francs. Oui. Lui, il frappe tout court, Sad. Il y a ceux qui peuvent frapper les pénaltys aussi, mais en général, ce sont les attaquants. C'est vrai qu'un défenseur central qui met 2-3 buts dans la saison, c'est bien. Bah lui, on a mis, écoute, 110 matchs de Ligue 1, 1 but. De Ligue 2, pardon, 1 but. Il n'a jamais marqué en Ligue 1. Et il a mis 2 buts dans sa carrière nationale. Voilà, 3 buts en France. Il est arrivé en 2007. C'est pas ce qu'on lui demande de marquer, comme tu viens de le dire. C'est plutôt d'empêcher les autres de le faire. Et il aura fait du bien, la doublette Sad-Seka. Bah, ils ont pris 16 buts. Donc, on l'a bien fait à Belhammer qui est passé. Attention, Abdelhak Belhammer, le centre et c'est encore sauvé. Oh, ça se rapproche quand même. C'est chaud devant la cage de Gürtner. Il y a des occasions, il y a des situations. Il est un petit peu en retrait. Le défenseur joue bien le coup parce que c'est lui qui a anticipé, qui est passé devant. Voilà, il a vu qu'il était battu. Au lieu d'aller essayer de couper la trajectoire, il est venu se mettre en protection dans le but. Ouais, c'est Baokian qui était prêt là, à couper la trajectoire et la bonne couverture de Mathieu Fontaine. Dans son dos, il y avait du monde. Allez, Bonga, le 4e corner du match pour le Racing. C'est très fort au second poteau. La tête de Grim pour Blaillac. Ça revient dans les pieds de Bourgo. Ouais, encore un long ballon. C'est un peu l'image de ce que disait David tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu brouillon côté amiénois. Oui, mais je pense que c'est une vraie stratégie d'usure. Les deux milieux défensifs, Grim et Ndoye, dans ces situations-là, sont obligés de faire l'effort chaque fois. Bonga à la lutte avec El Hadjam. Il a laissé jouer Karim Abed. Allez, bonne sortie de balle. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien d'arbitrer comme ça. La relance est bon pour El Hadjam. On se plaint, on compare souvent le championnat anglais avec le nôtre, mais je crois que le spectacle, l'arbitre permet de le faire aussi, ou pas. Allez, 10 minutes à jouer dans cette seconde période. Pour l'instant, le Racing est en Ligue 2. Un match nul suffit face à Amiens. Sachez que Marseille est revenu à 4-1 face à Béziers, mais les Marseillais sont réduits à 10. Allez, Grim. Ouais, encore un bon ballon. Elle est sortie. Un peu long. Et il avait trouvé Belhammer, le remplaçant de Dimitri Diener, tiens, qui nous fera le plaisir normalement, si tout va bien, d'être avec nous avant la reprise, avant le début de la seconde période, qui a quand même donné 2 passes dès la semaine dernière face aussi à Bastia, Liénard, et qui est suspendu ce soir. Et il fait son match, Belhammer, il le remplace pas mal. Oui, non, mais il a du talent. C'est un pur produit du Racing. Alors, pur produit, il est passé ici étant gamin, il est reparti ensuite parce qu'il n'avait pas des bonnes notes. Non. Il a fait pas mal de clubs du coin, effectivement. C'est un pur produit alsacien. Absolument. Voilà. Il a fait Cronenbourg, l'AS Cheminot, Strasbourg, Vauban, Neuhoff, mais il a du talent. Geitspolcham, Marsbischheim, Neudorf, Schiltigheim. Il a une capacité d'élimination, de dribble
qui est quand même intéressant. Et de récupération aussi, là, dans les pieds d'Adénon. Il attend du soutien, la Belhammer. Ah, ça va être difficile. Hein. Oh, il a été bousculé par Adénon. Et les yeux, Karim Abed encore. Là, c'est vraiment à l'anglaise. Attention à Grim là, face à Héloïse. Et un coup à jouer pour Amiens peut-être avec Tinan. L'accélération de Tinan et Seka qui rassure tout le monde. Et on la revoit. Hein. La petite action de tout à l'heure de Belhammer. Il s'est un peu compliqué la vie. Hein. Non, mais il est tout seul et il n'a pas de. En fait, il n'a pas de relais derrière. Ça fait 2-3 fois où ça lui arrive, où il est embarqué sur le côté et il n'a pas le soutien de son latéral ou d'un milieu de terrain. Bon, on parlait de Jackie Duguay-Pérou tout à l'heure qui était un petit peu tendu. Il est quand même suffisamment détendu pour adresser des petits signes aux délégués. Le pouce levé, bon, il arbitre bien. Hein. Alors Jackie la semaine dernière, parce que la montée de Strasbourg aurait pu être effectuée la semaine dernière, ça dépendait des autres résultats. Il avait décidé de se mettre. Ça pouvait pas, j'étais pas là. Voilà, c'est ce que Raymond nous l'avait indiqué. Hein. Il s'était mis à part sur le banc Jackie. Pour pas savoir ce qui se passait, ouais, voilà. Pour être tranquille. C'est vrai que la différence, c'est que la semaine dernière, ils n'avaient pas. Ouais, faute de Seka là sur Tinan. Oui, pour revenir sur ce que vous disiez sur Jackie, c'est vrai que la semaine dernière, Strasbourg n'avait pas forcément son destin entre les pieds, ce qui n'est pas le cas cette semaine. Ouais. Ça change beaucoup de choses. Allez, Fontaine. Ouais, il n'a pas beaucoup de solutions, hein, Mathieu Fontaine. Allez chercher avec Meyer. Héloïse. Harcelé par Bauken. Récupération à la régulière de l'attaquant strasbourgeois. Il est retenu, Bauken. Ouais, il aurait presque pu revenir à la faute, Karim Abed, mais il est joué. Il n'y a pas de faute, il a raison. C'est les petits coups d'épaule, les petits accrochages comme ça. S'il siffle, il va y avoir 50 coups francs dans le match et pas de rythme. Alors que là, ouais, ça se joue. Et en plus, les joueurs prennent l'habitude. Quand ils savent que l'arbitre siffle pas, ils tombent, ils se relèvent, ils repartent. Allez, bon conduit. Allez, bien sorti ce ballon. Héloïse, qui a vu l'appel là dans le couloir. Il y a Ndour qui couvre. Et bonne sortie là de Oukidja. Qui a un vrai libéraux à l'ancienne. Qui a coupé, qui a anticipé, qui a senti le coup avant la passe pratiquement. C'est quand même une vraie révélation aussi, hein, ce Oukidja. Alors il s'est imposé la saison dernière, il a pris la place de Guillaume Gauquelin. Mais c'est vrai qu'il brille. Alors on parlait de ses stats tout à l'heure, mais au-delà de ça, il est performant, hein, Oukidja. Oui, parce que dans chaque match, il a souvent eu un ou deux arrêts. Comme dans les équipes de haut de championnat, il n'y a pas beaucoup de situations, il y en a une ou deux, il faut être présent. Allez, 5 minutes à jouer avant la pause. Et ça c'est bien, voilà. Il a fait faire un petit peu de course à Camara, voilà, qui revient, qui se replace, qui va courir. Allez, Bauken qui a trouvé une Ndour, la transversale, ça va être pour Bouanga. Et lui aussi il est bien sorti, Régis Gürtner. Il y a une belle bataille entre les deux et l'arbitre a bien vu, c'était Camara qui avait poussé le premier. J'aimerais pas être entre les deux. Ah là oui, là il faut pas. Voilà. Parce que là il y a faute de Seka qui arrive de derrière, mais la première faute c'était Camara qui l'avait fait en le poussant avant que le ballon arrive. Allez, Seka qui a trouvé la tête de Fontaine. Mayor Ondoy qui va poser le jeu. Allez, Seka qui va lancer Bouanga. Ça va être difficile pour Denis Bouanga. Ah, il parvient quand même à centrer. Allez, c'est capté son souci par Gürtner encore. Bauken ne l'avait pas senti. Il ne croyait pas que c'était possible. Je pense qu'il s'est blessé. Il s'est fait mal. Il se tient la cheville. Bauken, il a été taclé là. Au moment où on centre, quand on centre en bout de course comme ça, que le défenseur arrive pour tacler, c'est jamais bon. Il va se relever, hein. Denis Bouanga, on va revoir ça. C'est Yelch qui est venu. Et après, il est en déséquilibre, il se tourne. Voilà, il est là depuis. C'est là où on peut vraiment se tordre complètement la cheville. Joueur prêté par le FC Lorient, l'une des révélations de cette deuxième partie de saison, Denis Bouanga.
5 buts en 15 matchs. C'est son 16e ce soir à ce sur jeune franco-gabonais. Et sur sa saison, Strasbourg aura du mal à le garder parce que je pense que Lorient aura envie de le récupérer. Alors Strasbourg a quand même une force également, c'est qu'ils ont un réel pouvoir d'attraction. Au-delà du club, la ville, Ah oui. etc. C'est un vrai club en devenir, c'est un club de L1, on voit le stade, le public, l'ambiance. Oui, c'est attractif. Et pour en avoir parlé avec certains joueurs de Ligue 1 en fin de contrat, il serait chaud pour tenter l'aventure en Ligue 2 avec Strasbourg. Allez, Grimm. Parce que t'es agent maintenant. En plus. Mais moi je fais tout gratos, je suis trop con. C'est l'info de la soirée. T'as des joueurs portugais aussi ou pas? Ouais, mais non, j'ai surtout des Français qui veulent aller au Portugal, figure-toi. Il y aura peut-être des Allemands aussi. Hein. À Ouais. Strasbourg, ils ont un œil forcément sur ce marché-là aussi. Alors qu'il doit être cher quand même. Hein. Non, mais les Français qui veulent aller au Portugal, c'est ceux pour la retraite. Ah, bravo monsieur Domenech. bravo, excusez d'aimer le football. Là. Ah, il paraît qu'il y a beaucoup d'avantages quand même. Oui. Pour les gens de ton âge, oui. Ouais. Ben, c'est ça, c'est ce que je disais. C'était au premier degré. Allez, le dégagement de Yelch. Parce que je peux te dire que Alexandre Teixeira, il est revenu en courant. En tout cas, il y en a deux qui se régalent en défense avec les longs ballons d'Amiens. Oui. C'est ça, Pour le moment, ouais, c'est Des vrai. écarts, ouais. Ah, mais c'est pas eux qui seront dangereux. C'est les milieux qui vont sortir après comme cela là. Quand ça vient et que ça peut et que ça peut trouer la défense. Ouais, bien joué Ndour là qui a mis le pied. Ça repart avec Fontaine. C'est un bon ballon ça aussi. Allez, Camara qui a décroché. Allez, pris par Grimm encore une fois. Et il va lancer le contre Jérémy Grimm. Il va chercher Bauken qui est tombé. Ouais, Qui a glissé. Non, c'est lui qui s'est pris les pieds dans le tapis derrière. Voilà, c'est le danger pour Strasbourg, il est là, dans ses phases, dans ce qu'on vient de voir. Je pense que Seka va prendre un carton. Bon, attention à cette belle combinaison avec Akmayer. Voilà. Oh, il n'a pas pu amener ce ballon pour frapper. Et c'est Bouanga qui est venu défendre. Et l'arrêt d'Alexandre Kidja. Bah, le voilà, l'arrêt Je pense important que dont parlait Raymond tout à l'heure. Je regarde Jackie avec Belhammer qui avait fait l'effort, qui récupère le ballon et qui essaye de dribbler à la sortie de la surface de réparation. Il est sorti de son banc comme un polichinelle, Jackie, pour hurler sur Belhammer. Comme un polichinelle. Allez, bel arrêt, hein. Il était masqué. Hein, Il était Kidja. masqué, elle passe entre les jambes. Bah, c'est peut-être la plus belle occasion pour Amiens dans ce Oui. match. Hein. Allez, le tacle d'Akmayer. Il a mis les deux pieds. Et carton, le premier du match sorti par Karim Abed. Ça va être pour Joachim Akmayer. Et c'est pas arrêté. Il avait fait le bon tacle au départ. Et après, il laisse tout partir. Voilà, il va chercher un peu haut. Ouais, il prend les deux pieds Ouais. d'Abdallah Ndour. Hein. Non, tant qu'il glisse comme ça, il risque rien, mais après il a sa jambe qui remonte et qui prend un petit peu à hauteur du genou. C'est pas grave parce que c'est juste un coup. Ça, c'était bien joué. Ouais, ça joue vite avec le centre de Ndour. Ça revient dans les pieds de Bouanga. Il va tenter sa chance, non? Eh bah si. Allez, c'est dégagé par Adelon. Allez, Ndoye. Belhammer. Un petit ballon de Mayoro Ndoye. Allez, Bourgo. Il a du ballon, hein, lui aussi, Emmanuel Bourgo. Ndoye était trop pressé. Il a oublié Marester qui était libre à l'opposé pour essayer de faire la passe décisive. C'est souvent ces choix-là qui empêchent une attaque de se confirmer ou de s'imposer. Allez, ça joue avec Bouanga. Le petit ballon pour Belhammer. Oh, il est tombé, Belhammer. Joué dit Karim Abed. Ah, il va nous recaler ça, Raphaël Gaborio. Et je ne dirais pas comme la plupart des commentateurs, dans la mesure où Belhammer ne dit rien, ce qui voudrait dire que l'arbitre a raison. Voilà, c'est pas simplement parce qu'il respecte la décision de l'arbitre. En tout cas, il a tapé dans la main d'Eladjam. Allez, joue le ballon, Eladjam. Ouais, il prend les deux, il prend le ballon. Bien vu, Karim Abed. Et c'est la mi-temps, 0-0 entre Strasbourg et Amiens. L'affiche de la 32e journée de championnat national. Pour l'instant, avec ce résultat, Strasbourg est en Ligue 2. Un nul suffit aux Strasbourgeois pour retrouver le professionnalisme. Ouais, et une première période à l'avantage de Strasbourg hein, quand même. Hein. Avec pas mal d'opportunités, notamment en début de match pour Jérémy Blaillac.
Alors on va retrouver d'ici quelques instants David Astorga avec Jérémy Grimm, l'un des meilleurs joueurs de cette première période certainement. Jérémy, Strasbourg s'est plutôt bien comporté dans cette première période. Vous avez attaqué très très fort et puis après Amiens est revenu dans le match en usant notamment de longs ballons pour vous fatiguer, vous et Mayoron Ndoye. Ouais, c'était le but de bien commencer le match. Je pense qu'on a démontré ce soir que durant cette première mi-temps que voilà, on peut prendre l'avantage. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'on avait plusieurs occasions. On ne les a pas mises au fond. Maintenant, il faut rester vigilant parce que voilà, ils sont venus ici pour nous contrer. Donc voilà, il faut qu'on reste prudent et bien reprendre des forces durant cette mi-temps parce qu'on en a besoin, parce que c'est une très bonne équipe en face. Et jusqu'ici tout va bien puisque avec ce point du match nul, Strasbourg est en Ligue 2. Ouais, certes, mais on va bien se reposer durant ce mi-temps et essayer de marquer, de prendre l'avantage pour faire plaisir à tout ce monde qui est venu nous supporter. Merci beaucoup. Et nous aussi, on va en profiter pour faire un petit break et on va se retrouver pour la deuxième mi-temps de ce Strasbourg-Amiens qui, je vous le rappelle, pourrait être historique pour les Alsaciens. Nous sommes de retour au stade de la Méno, 0-0 à la pause entre Amiens et l'équipe de Strasbourg. Un résultat qui pour l'instant suffit, Raymond, à faire remonter Strasbourg en Ligue 2. Première période à l'avantage des Alsaciens, largement. Complètement, oui, ils ont des occasions. D'entrée, il y a deux belles occasions. Ils ont eu un petit peu la maîtrise, ils n'ont pas été vraiment en danger. Donc oui, avantage au point pour les Strasbourgeois qui pour le moment confirment leur montée en L2. Ouais, on l'a vu, la première occasion du match à la 4e minute de jeu, c'était la tête de Jérémy Blaillac. Et la deuxième, elle viendra ensuite sur cette action de Belhammer. On joue depuis 8 minutes de jeu seulement. Ouais, et Amiens qui va réagir, hein, avec notamment une frappe lointaine de Laurent Héloïse. Et qui va être arrêté par Alexandre Oukidja. Ce sera l'une des rares opportunités d'Amiens dans cette rencontre. Et puis une autre belle opportunité, c'est Abdelhak Belhammer qui remplace ce soir Dimitri Liénard qui est suspendu. Il cherchait Baoken et belle intervention de la défense amiénoise. Un beau petit enchaînement d'Abdelhak Belhammer. Et c'est Fontaine qui dégage. Réaction d'Amiens ensuite, ce sera la plus belle opportunité pour les Picards dans cette rencontre. C'est Eichmayer qui va récupérer ce ballon et bel arrêt d'Alexandre Oukidja. Ce sera la seule réelle intervention du portier strasbourgeois dans cette première période. 0-0 à la pause, c'est un résultat qui rend heureux les Strasbourgeois. Il est suspendu, mais il est là, Dimitri Liénard. Ça va Dimitri? Ça va, merci. Alors pas trop frustré? Si, bien sûr, la déception qui prime, mais je suis là pour soutenir mes partenaires et en plus maintenant que je connais les résultats des adversaires, il n'y a plus qu'à marquer et on pourra sacrer le titre ce soir. Alors Raymond Domenech qui compte. En fait, c'est la caméra qu'il faut regarder, c'est pas le retour. J'aime bien me regarder. ça, on a remarqué. Voilà, fan club de Dimitri Liénard et Jérémy Blaillac, c'est quoi? Alors ta famille visiblement est au stade. Ah, c'est pas ma famille. Ma famille est à la maison et en tout cas, je remercie tous ces supporters et mon fan club en particulier pour nous soutenir et en tout cas, ça fait 3 ans que je suis ici et je vis des moments extraordinaires. Alors justement, parce que c'est l'une des belles histoires de ce championnat national. T'es né à Belfort, tu travaillais, t'étais maçon je crois, non? T'étais magasinier, ouais, magasinier aussi. Et puis là, t'es au port du professionnalisme, ça fait quoi? Bah, ça fait que je sais pourquoi je rentre sur le terrain pour aller jouer, parce que je sais ce que c'est de me lever le matin et d'aller galérer pour gagner un SMIC. Donc voilà, en tout cas, voilà, ça fait partie des expériences de la vie, ça m'a peut-être renforcé, mais en tout cas, je suis très fier de faire ce que j'ai réussi à faire depuis l'âge de 20 ans et j'espère l'année prochaine intégrer la Ligue 2. Alors justement, tu fais partie de ces nombreux joueurs de Strasbourg en fin de contrat. Ça en est où? Est-ce que ça discute? Est-ce que tu as des touches avec d'autres clubs éventuellement? Non, honnêtement, pour l'instant, le but c'est de monter avec Strasbourg. Après, bien sûr, ça discute aussi autre part, mais le but c'est de monter avec Strasbourg et après on fera les comptes à la fin. Et voilà, mon objectif c'est vraiment, j'espère qu'en deuxième mi-temps, les joueurs vont faire le nécessaire pour marquer et qu'on fasse la fête pour ce titre de champion. Merci Dimitri, on va voir ce qu'en pense Denis Bouanga qui est avec David Astorga. Merci Dimitri. Denis, c'est vrai que Strasbourg a plutôt bien démarré cette première période avec des occasions à la clé mais pas de but, pas trop de frustration pour l'instant. Non,
franchement, on n'a pas trop de frustration. On attend le bon moment, on a des occasions et je pense qu'on va en avoir en deuxième mi-temps et il faudra les mettre. C'est ce que vous a dit Jackie à la mi-temps. Est-ce qu'il a ajouté autre chose? Oui, c'est ça. Oui. Il nous a dit de ne pas s'affoler. Les occasions vont venir tout seules si on continue à jouer comme ça et voilà, de continuer à aller vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant et au bout d'un moment, ça va payer. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci David, effectivement. Ils sont pas stressés hein, les joueurs strasbourgeois. Alors c'est vrai qu'on le rappelle, hein, un match nul peut suffire, mais c'est vrai que le piège souvent avec ce genre de résultat, c'est de se faire surprendre justement. En tout cas on l'a vu hein, tout à l'heure, ils ont eu pas mal d'opportunités en première période les Alsaciens. Et Dimitri Liénard l'indiquait également, ils sont prêts à faire la fête en tout cas aussi. Et ils sont à 45 minutes de retrouver la Ligue 2. Les joueurs de Jackie du Guépérou. Ah, il va pouvoir être un petit peu plus détendu dans 45 minutes, Jackie. Et on fera le point, on vous le rappelle, hein, sur le Z-résultat sur les autres pelouses de National. C'est pratiquement terminé partout et il y a eu des surprises, hein, notamment la lourde défaite de Marseille Consola face à Béziers, 4 buts à 1. 5-1 pardon, tiens Alex Teixeira nous réactualise ça, 5-1. C'est assez surprenant, hein, Consola qui joue la montée. Et elle est belle cette image. Ça n'a pas échappé à Raphaël Diaborio, cette communion entre les joueurs de Strasbourg. Ils le savent, hein, ils sont à quelques minutes de faire entrer leur club dans leur histoire, dans l'histoire. Eux qui étaient en CFA2 il y a encore peu de temps, hein, victimes d'une liquidation judiciaire. Allez, Karim Abel-Després. Strasbourg est à 45 minutes de retrouver la Ligue 2. Un match nul suffit pour l'instant. Ça fait 0-0 face à Amiens. Ils ont eu pas mal d'opportunités en première période, les hommes de Jackie du Guépérou. Et la lumière est au bout du tunnel. Les lumières, c'est beau. Hein ouais, c'est très joli. C'est une tradition d'ailleurs. Ouais. Quoi, c'est le marché de Noël. Alors Dimitri Liénard nous dit, parce qu'il est resté à côté de nous, en fait, Dimitri nous kiffe tellement. Il dit ça fait mal aux yeux quand on est sur le terrain. Ah bah du coup il appelle EDF. Allez, dégagement à venir là pour Alexandre Okidja. Il temporise hein, finalement le portier strasbourgeois. À lui calme, il a compris. Déjà en début, en première mi-temps il l'a fait. Il a pris le temps. Il a raison. C'est pas à lui d'enflammer le match. Le gardien de but 0-0, c'est toujours bien joué. Puis là aujourd'hui c'est particulier, 0-0, c'est encore mieux joué. Ouais. Ouais. Allez, la bonne sortie de Gürtner. Alors il y a quand même quelque chose à aller chercher pour les Strasbourgeois, hein, comme l'a dit Dimitri Liénard. En cas de victoire, ils seront champions du national. Oui, mais même s'ils finissent second, ils seront contents. Il y aura une forme de logique. Oui. Ils auraient été, voilà, c'est eux qui ont été devant, c'est l'équipe la plus solide. C'est terminé logique. Sur les autres pelouses de National. Marseille Consola. Faut équilibrer le truc, tu vois. 2-0 pour Avranches face à Dunkerque. C'est pas une bonne opération pour Dunkerque, hein, qui était à l'affût également d'une éventuelle montée. Le CA Bastia s'est imposé 2-0 face à Belfort. Succès de Chambly face à Fréjus, 3-2. Succès de Colmar, 1-0 face à Épinal. Alors Épinal déjà relégué, sauf que avec la victoire de Béziers, eh bien Colmar est mathématiquement relégué ce soir. 3-0. Même en ayant gagné leur Absolument. match. 3-0 pour Châteauroux face aux Herbiers. Donc le suspense est là maintenant. Et on fera le point sur les tableaux à la fin de la rencontre. Allez, et là Jan pour effectuer leur mise en jeu.
Et ils continuent de donner de la voix, les supporters strasbourgeois. Le COP. Ouais, les supporters. Les supporters. Un COP, c'est composé de supporters. Hein. Allez, Seka à la lutte avec Tinan. Ouais, il a retenu Seka par le maillot, Jonathan Tinan. Rappelé à l'ordre par Karim Abed. Ah, il y a une belle bataille, c'est vrai, avec les deux attaquants et les deux centraux là. C'est du solide. Alors sachez, parce que Alex Teixeira surveille tout ça et qu'il est super balèze en maths, si Amiens s'impose ce soir, il passe devant Marseille Consola, la différence de but particulière, et il s'installe à la 3e place. C'est confirmé même par Dimitri Diener, qui est super balèze en maths. Il est là, il était magasinier le mec, donc il comptait, il faisait les inventaires. Allez, Ernest Seka, toujours à la lutte là avec Camara cette fois-ci. À l'expérience, Seka. Non, mais se passe-t-il? Entre les deux, il y a un beau combat. Eh non, il n'a pas indiqué de faute. Hein, non, il a laissé la touche. C'est même un corner, je pense. Oui. Et c'est le premier du match hein, pour Amiens. Allez, la jam. Récupération d'Eichmayer. Ils vont placer une attaque là, les Amiénois. Allez, c'est dévissé. C'est dur hein, quand même hein, pour les hommes de Pellissier. Oui, mais ils étaient, je veux dire, dans les 30 derniers mètres, ils étaient pratiquement 8 joueurs. Eux aussi connaissent les résultats. Ils savent ce que. Oui, il y a aussi un coup à jouer. Ils savent qu'ils ont un coup à jouer qui est quand même important. Ce soir, ils peuvent aussi, eux, confirmer leur montée. Alors, Amiens qui terminera à Colmar et qui recevra Belfort. Alors, Colmar qui donc est relégué ce soir et Belfort qui est sauvé, hein, sûrement. Ouais, ils sont à 5 points de la zone rouge à 2 journées de la fin, donc mathématiquement. Oui, mathématiquement non, mais c'est bien parti pour ce match. Est-ce qu'ils peuvent être rattrapés par deux équipes Tiens, puisqu'on parlait hein, des trophées du national de la saison et des nommés. Oh, attention à ce ballon là pour Bouanga. Il n'est pas en position de hors-jeu, Denis Bouanga. Oh, il a voulu frapper Bouanga. Alors que Blaillac réclamait le ballon. Là, et Blaillac là était bien parti, mais justement, il a cru que le gardien de but avait vu et allait ouvrir le premier poteau. C'est bien joué s'il la met en hauteur. Ça, c'est les ballons qu'il faut lever absolument pour pouvoir croiser. Il a levé la tête, il a fixé le gardien de but, mais le gardien de but ne va pas bouger et rester sur son premier poteau. Et c'est Bouanga qui va frapper ce corner. Il a glissé là au moment de tirer. 6 mètres à venir. Et j'allais te dire, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure des trophées du national. Alors, meilleur gardien, on vous a donné tout à l'heure les nommés, on les rappelle, Okidja de Strasbourg, Pondémé de Chambly et Véron donc de Belfort. Parmi les meilleurs entraîneurs de la saison, les nommés sont Nicolas Ozaï, Marseille Consola, Maurice Goldman de Belfort également. Et alors le troisième, Christophe Pellissier d'Amiens. Meilleur joueur. Et Jackie Lécupérou n'est pas cité. Absolument. Alors on le rappelle, hein, c'est par ses pairs. Hein. Attention, Tinan. Oh, il est retenu par Seka, par Sad, pardon. Et à la limite de la surface. Rouge. En rouge pour Philippe Sessad. Oh, le carton rouge à la 52e. Décidément, rien ne sera simple pour Strasbourg aujourd'hui. Oh, Philippe Sessad en tout début de seconde période qui prend un carton rouge. Faute à la limite de surface de réparation. Premier avertissement pour un joueur strasbourgeois. C'est même pas un avertissement, c'est carrément l'exclusion. Oh, et ça met du piment au match. Ouais, Jackie va devoir faire un changement. C'était arrivé. Ouais, il le retient. Hein. Il y a faute, il n'y a rien à dire. Mais alors, faute, ouais. Est-ce que ça mérite il a été pris par la vitesse. Là, il estime qu'il est le dernier défenseur, qu'il empêche une occasion de but. Il rentre dans la surface. Et encore heureux qu'il ne siffle pas pénalty parce qu'il considère qu'il fait la faute avant. Et il peut très bien considérer qu'il a fait la faute à la limite après. Et que ça aurait pu être aussi un pénalty. C'est Grimm déjà qui avait joué défenseur central. Je pense qu'il va. Ouais, est-ce qu'il va procéder à un remplacement du coup, Jackie du Guépéron? En tout cas, il y a un coup franc à jouer avant pour Amiens.
Ouais, tout de suite c'est compliqué. Et attention à Bourgault, hein. On connaît son pied droit. On connaît sa force sur les coups de pied arrêtés à Emmanuel Bourgault. Déjà 6 buts cette saison en championnat pour l'ancien joueur d'Angers. Et c'est lui qui va s'élancer. Allez, Bourgault, c'est dans le mur. Allez, la frappe d'El Hadjam. Allez, c'est contré par Seka. Ils sont dans le dur là, les Strasbourgeois. Alors le changement qu'avait prévu Jackie Duguay-Pérou, c'était de faire entrer le jeune Issam Sako, et finalement c'est Johan Salmi qui va remplacer Philippe Essard. Un défenseur central, attention à ce corner. Enfin qui va rentrer en jeu puisque Sad a été expulsé. Oui, mais il a toujours l'option de rien changer puisque Grimm peut passer derrière. Oui, il faut faire rentrer un milieu de terrain. Ouais, c'est ça, il faut rentrer un milieu de terrain. Pour étoffer un petit peu son milieu complètement. Passer à deux devant. Ouais, il est obligé de faire rentrer un défenseur. Jackie Duguay-Pérou, Abdelhak Belhamer donc, qui cède sa place, l'homme qui remplace ce soir. Liénard, habituellement titulaire, est suspendu. Et c'est le jeune Johan Salmier qui rentre en jeu donc. 23 ans, 9e apparition cette saison en national. Le natif de Villiers-le-Bel, alors qui avait été recruté en 2014 pour jouer avec la réserve et qui finalement a tapé dans l'œil de Jackie Duguay-Pérou, l'ancien joueur de DSR de Saint-Brice-la-Forêt, et qui a intégré l'équipe première. Allez, Emmanuel Bourgault. Pour info, Abdelhak Belhamer a exprimé sa frustration en rejoignant le banc. Forcément, c'est pas un des joueurs de l'effectif qui est le plus utilisé par Jackie Duguay-Pérou, et c'est lui qui est sacrifié là pour ce fait de jeu. Ouais, et du coup c'est Baoken qui va jouer en soutien de Blaillac. Tactiquement c'est logique, il ne peut pas faire autre chose. Il est obligé de sortir un offensif, il ne peut pas sortir l'avant-centre. Il sort en fait celui qui peut remplacer et rééquilibrer tout en rééquilibrant l'équipe. Et ceci dit, je pense que dans la tête de Jackie Duguay-Pérou, c'est lui qui devait être remplacé par Etienne Sako. Allez, Laurent et Héloïse, ils vont avoir plus d'espace forcément, hein, les Amiénois, encore que s'ils resserrent les lignes, Oui, les Alsaciens. ça va être fermé maintenant derrière. Ouais. Allez, Bourgault, oui, il a taclé le ballon, il l'a récupéré face à Seka. Emmanuel Bourgault encore. Allez, la passe en retrait, c'est pas mal, avec une frappe placée de Laurent Héloïse. Allez, c'est finalement dégagé en catastrophe là par Mayo Rondoy. Elles vont être longues, hein, les dernières minutes de ce match. Elles vont être longues, ouais. Surtout si, comme on l'a vu sur cette action, il y a des moments de panique où Seka se gêne trop facilement. Il faut rester en place, il faut attendre tranquillement. Il ne faut pas provoquer le dribble. C'est ce qu'il fait de temps en temps en voulant passer devant, en essayant d'intercepter. Là, il n'y a pas besoin. Là. On attend. Allez, Tinon. Voilà, on reste derrière, on le laisse faire un mauvais contrôle. Ouais, il n'est pas dans son match. Et voilà, et c'est bien mieux. On le voit pas beaucoup, hein, Jonathan Tinon. On a pas mal vu Camara, mais lui, on le voit un peu moins. Bois un coup, il a raison. Bois un coup, récupère, ça te fait du bien. À la tienne. Parce qu'il faut savoir que Dimitri Liénard, il est super sympa, il vient nous parler et hop, et en plus il me ramène à boire. Il y a un débat avec l'arbitre et c'est Ndour, je crois qu'il je pense qu'il joue plus la montre qui qu'autre réclamait chose. quelque chose. Oui, mais la montre là, elle est longue. Hein. Oui, c'est une grosse montre, hein. C'est une horloge. Ouais. 57, il reste encore une bonne demi-heure. Hein. Et il prend son temps pour aller dégager ce ballon, Alexandre Oukidja. Il le prenait déjà. Donc là, je pense que... Alors rappelons que Strasbourg n'a plus perdu à domicile depuis le 12 décembre 2014, défaite 1-0 face à Fréjus. Ça fait 25 matchs qu'ils n'ont pas perdu à domicile en championnat. Les Alsaciens,
C'est-à-dire c'est pas cette saison, c'était la saison d'avant encore. Allez, Gürtner. Ouais, et quand on pense aux trois belles occasions des Strasbourgeois, pour eux, on peut le regretter. Ils avaient les moyens d'être devant et d'être à 11 et ils se retrouvent à 0-0, à 10. Il va falloir batailler jusqu'au bout. La montée ne se fera pas tranquillement. Allez, Fontaine qui va chercher Tinan. Qui parvient à remettre ce ballon à Bourbeau. Bon conduit. Allez, belle ouverture là de bon conduit. Allez, avec Mayer. Ouais, et alors déjà qu'il était expressif, Jackie Duguay-Peyraud, là on le voit gesticuler et sortir de sa zone technique depuis tout à l'heure. Je crois qu'il a envie de jouer. Il était comment comme joueur, Jackie, toi qui as joué avec lui? C'était un milieu défensif à la René Girard. Ouais, mais les jeunes, ça leur parle toujours pas. Il n'y en a plus des comme ça. C'est interdit maintenant. C'était des joueurs qui retournent. Quand le match ne passait pas bien, que ce soit René ou lui, ils commençaient à mettre 2-3 cartons. Ils faisaient sauter les autres, ils remontaient tout le monde et ils rameutaient tout et hop, c'était reparti. On avait calmé l'adversaire. Et d'ailleurs, il jouait milieu défensif et il pouvait faire mal. Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur internet, taper des Panini Jackie Duguay-Peyraud. Il était beau gosse à l'époque, le Jackie. Ouais, ça veut dire qu'il n'est plus là? Non, si, mais. Attention. Un changement à venir du côté de Christophe Pélissier et d'Amiens, c'est Joachim Eckmeyer qui va laisser sa place à Georges Gopé-Fenepelge. Et ça, c'est offensif de la part de Christophe Oui, Pélissier. La pression sur Strasbourg. Ça semble logique. C'est celui qui avait fait tant de mal à Strasbourg au match aller. Oui, il avait marqué effectivement. Ouais. Et c'est un remplacement qui était plus ou moins prévu. Oui. Gopé-Fenepelge, il est un peu moins bien en ce moment. Du coup, il l'a pas aligné titulaire, Christophe Pélissier. Mais il le gardait sous le coude comme joker, le néo-calédonien. Jackie lève les bras, il a raison là. Il faut qu'il garde le ballon Strasbourg. Maintenant, il ne faut pas qu'il le rende à l'adversaire. Il faut que l'adversaire vienne le chercher et s'use dans la construction avec un bloc fermé. Il faut le garder, faire des fautes, provoquer des fautes. Allez, Bonga, qui a fait faute sur Camara. Avec Camara, qui en plus revient, il travaille. Il aura fait un match usant pour l'adversaire. Il reste une demi-heure à tenir pour Strasbourg, réduit à 10 depuis l'exclusion de Felipe Sad à la 52e minute de jeu. Avec ce résultat, Strasbourg retrouve la Ligue 2. Mais la Méno retient son souffle pour le moment. Ah, c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance qu'en première période. Depuis l'exclusion, c'est bien plus feutré. Il y a le COP qui continue son travail, mais pour le reste, c'est tendu. Ballon pour Blaillac. Ouais, mais il est esselé maintenant, Jérémy Blaillac. Ouais. Maintenant, c'est plus trop le jeu, ces longs ballons. Autant tout à l'heure, ça pouvait être utile avec un bloc qui montait vite. Maintenant, il faut le garder. Il ne faut pas le perdre. Il faut que les défenseurs viennent le chercher. Il faut le faire courir. Et faire ce qu'ils font là maintenant pour Strasbourg, se regrouper. Allez, la jam. Il va chercher Camara. Il est tombé dans la surface, mais il n'a rien signalé, Karim Ahmed. Allez, Adénon. Le ballon qui va revenir dans les pieds d'Éric Marester. Il va rejouer derrière le Guada. Bien joué Blaillac, le bon contrôle. Ouf, c'était un bon ballon ça pour Bonga, mais il avait anticipé Yelch. Ouais, c'est le ballon qu'il faut mettre par-dessus. Il n'y a pas de possibilité entre les deux dans la trajectoire. Il faut le lever, le mettre dans la profondeur ou le garder tranquillement.
qui a la possession du ballon depuis l'exclusion de Sad. Oui, ça, maintenant c'est logique. Mais voilà, Strasbourg doit fermer toutes les possibilités de passe, les obliger à tourner, aller à droite, à gauche, mais pas de trouver de passe intérieure, pas de trouver de milieu d'attaquant qui décroche. Qui ne sachent plus trop comment trouver les solutions. Et qui commencent à vouloir garder le ballon pour garder le ballon. Et le voilà le remplacement, la sortie d'Eichmeyer, alors qu'il n'était pas 100% encore physiquement, il revient de blessure, hein, Joachim Eichmeyer. Et la rentrée de Gopé Fenepej. Et il en profite du coup Pélissier pour glisser quelques indications à son capitaine Julien Jeltsch. Alors Eichmeyer qui en plus est le seul joueur averti du match. Hein. C'est pour ça peut-être aussi qu'il l'enlève, hein, Pélissier. Mais bon, c'est aussi un choix offensif. Oui. Et comme il nous l'a dit au début du match, c'est Gopé qui va faire la différence en le faisant rentrer en fin de match. Il l'avait annoncé. Il lui reste 25 minutes pour le faire. La remise en jeu à venir là pour Abdallah Ndour. La tête d'Héloïse. Crime. Et Mario Doy qui va chercher Bourga, mais ça va être fort. Hein. Et il a quand même sauvé ce ballon, Denis Bourga. Il va aller provoquer Julien Jeltsch. C'est le défenseur Picard qui est le premier sur le ballon. Premier ballon pour Gopé Fenepej. Amiens qui parvient à faire tourner. La faute de Baoken. Seka qui a réussi, qui avait raté son contrôle mais qui s'est bien rattrapé derrière. Ouais, bien fait Banga, Mayor Oddoy. Ouais, il avait essayé de lancer Blayak. Le jeu n'était pas là. Ils sont pas dans l'idée de garder le ballon, c'est quand même impressionnant. Ils sont à 10 contre 11. Ils jouent la montée. Et bah tiens, il y a une de remontée de balle. Sur ces coups-là, oui, il faut y aller. Ils perdent le ballon très vite. Ouais, la frappe lointaine. Elle passe à côté. Maintenant, il attend de se replacer. Il vaut mieux finir par ça. C'est signé Salmier. Et pourtant, Raymond, tu en sais quelque chose. Hein, c'est exactement ce que demande Jackie, de conserver le ballon, d'essayer de le maîtriser, de faire courir l'adversaire. Et il est difficilement entendu par ses joueurs qui sont dans une séquence compliquée. Hein. Ils sont à 10 et ils savent qu'un nul leur suffit, mais ils savent aussi qu'à 10, c'est plus difficile de défendre. Oui, justement, il vaut mieux avoir le ballon et que ce soit l'adversaire qui se défende. Ça, les joueurs devraient le comprendre. C'est pas en attaquant, en allant presser l'adversaire à 10 contre 11 qu'on. Mais ça veut dire quoi, que mentalement ils ont pris un coup là depuis l'exclusion? Non, ça veut dire que c'est un manque d'expérience, de maturité. Oula, attention à ce ballon. Jonathan Tinan dans la profondeur. Oh, il n'a pas osé y aller, hein, Tinan. Il va combiner avec Gopé Fenepej. Attention, néo-calédonien dans la surface. Il est passé Gopé Fenepej. La frappe de Fenepej et l'arrêt d'Oukidja. S'il est important celui-ci. Jackie, est-ce que Jackie pourrait expliquer à Seka qu'il faut qu'il arrête d'essayer de passer devant et d'intercepter le ballon et qu'il reste en place et qu'il attende tranquillement? Oui, il s'est fait mal, Oukidja. Il s'est fait mal. Il se tient la cuisse, Alexandre Oukidja. Et ça joue. Gopé Fenepej avec Bourgault. Il a le contre favorable. Emmanuel Bourgault s'est dégagé par Baoken. Ouais, il est au sol du coup, Oukidja. Et ça énerve tout le monde du coup. Jackie Duguay-Perrault est sur la pause. Il est sur le terrain. Et Olivier Blondel évidemment est à l'échauffement. Beaucoup d'inquiétude là dans le camp strasbourgeois. Et c'est vrai que si Alexandre Oukidja doit sortir, alors il va rappeler à ça l'ordre. va être tendu à la fin. Ouais, et il rappelle à l'ordre Ernest Seka.
Ah non, il est en train de discuter avec son assesseur, là, avec Karim Abed. Et comme David vous l'a indiqué, le gardien remplaçant Blondel est parti à l'échauffement. Tiens, et puisqu'on parle de Blondel, son homonyme qui évolue à Avranches, il fait partie des nommés pour le plus beau but de la saison. Vous pouvez d'ailleurs voter sur le site de la Fédé pour le plus beau but de la saison du championnat national. Et le trophée sera remis également le 22 mai prochain en direct sur ma chaîne Sport à partir de 19h. Oui, il n'a pas pris de coup. Il est en hyper extension. Il peut s'être fait mal un petit peu au genou, un mollet, une cuisse. Il y en a un qui reste à côté de nous, c'est Dimitri Liénard. Je crois qu'il a plus d'ongles là. Il a plus de doigts. Mais je dirais qu'il n'a pas grand-chose. Et on va voir ça. Raphaël Gaborian nous a recalé ça. Mais il est vraiment... c'est Jérémy Grimm qui lui donne un coup, ouais. C'est Jérémy Grimm qui laisse traîner la jambe. Donc ça va, c'est pas grave. Ah. Et Jackie Duguay-Perrault est exclu. Jackie Duguay-Perrault est exclu par Karim Abed. Oh, cette fin de match va être très tendue. Il reste 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Felipe Sada a été exclu à la 52e minute de jeu, un rouge direct. Et là, c'est Jackie qui prend. Et ceux qui ont un rôle important maintenant du côté de Strasbourg, c'est forcément le capitaine Ernest Seka et Jérémy Blaya, qui avait déjà commencé un petit peu avant la décision de l'arbitre à ramoter les troupes, à se concentrer, à faire bloc contre l'adversité du jeu. Et regardez cette image. C'est Ernest Seka qui est en train de remobiliser ses coéquipiers. Quelle fin de match! Quelle tension! Mais là, il ne faut pas que les Alsaciens tombent dans l'énervement, dans la maîtrise. Ce qui compte maintenant, c'est de la maîtrise. Regarde Okidja qui est... Et ça va être important aussi. Hein. Ah oui, là, à la limite, maintenant, le public s'est réveillé et soutient son équipe. Un sentiment d'injustice. L'autre côté. Pour pouvoir garder le ballon. Allez, la récupération de Jérémy Grimm. Allez, le bon retour de Tilan. Et la faute signalée par Karim Abed, il était juste devant. Qui tombe un petit peu. Il ne faut pas qu'il oublie qu'un joueur, quand il reste blessé, il faut qu'il sorte du terrain. Et Strasbourg ne peut pas se le permettre. Alors Jackie Duguay-Perrault n'est pas très loin de moi, il est juste au-dessus de la sortie des joueurs. Ouais. Il s'est positionné pour regarder ses troupes. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi a-t-il été expulsé? Parce qu'il est sorti de sa zone. Et voilà, alors j'étais très surpris Raymond, parce que c'est ce que m'a dit le délégué, il est rentré sur le terrain, il n'a pas le droit, il est expulsé, plus sans doute l'accumulation de son attitude sur les coups du sort subis par Strasbourg. Allez, ballon à destination de Blaillac. Récupération de Gopé Fenepej. Allez, bon retour de Ndoye. Allez, Blaillac. Ah, il est passé Blaillac. Oui, il a un petit peu trop poussé son ballon là, à la lutte avec Fontaine. Il avait fait le bon contrôle, il avait fait le bon geste au départ. Et après, il doit s'arrêter. Il ne peut plus, il faut la garder, provoquer la faute, attendre. Maîtriser l'événement. C'est souvent dans ces matchs-là où on est un petit peu pris par l'euphorie, par l'ambiance. On veut faire des choses qui ne sont plus adaptées à ce qui est en train de se passer. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, tranquille. Pour Strasbourg, c'est ce qu'il faut faire. Allez, ils font tourner avec Bouanga. Ndoye, Marester. Allez, la tête de Seka. Mayoron Ndoye encore.
Allez, faut le signaler en faveur du Racing. Oh, oui, c'est bon maintenant. Les Alsaciens peuvent pousser un petit peu la limite de la faute. L'arbitre est sensibilisé. Et on dirait que finalement l'exclusion de Jackie les a remobilisés. Ouais, GRCK a remobilisé Oui. tout le monde. Si ça l'a remobilisé lui, avec son énergie, Tiens. on l'a vu quelques fois. Oui, Il est là, Jackie. Son énergie, parfois, elle le dessert parce qu'il veut tellement bien faire qu'il passe devant, qu'il va courir, et là, c'est de la maîtrise qu'il faut. Du calme, de la sérénité. Et il est juste derrière le bon Strasbourgeois, Jackie Duguay-Pérou. Alors du coup, c'est Sébastien Roy, hein, son adjoint, qui donne les indications. Oui, d'où il est, il peut les donner de la même manière. Il a même pris de la hauteur. Oh, il a pris de la hauteur Il voit mieux un le match peu, à l'anglaise. pratiquement, oui, il n'est pas plus loin quand on est dans un stade anglais. Mais d'un point de vue réglementaire, et il n'a pas le droit de communiquer avec ses joueurs. On est bien d'accord. Ah non, il n'a pas été sanctionné encore. Il a expulsé du terrain, mais il n'y a pas eu de sentence. Donc là, s'il veut, il peut parler à ses joueurs. Bah, il Ça a va le être droit. compliqué parce que Bien sûr. vous en savez quelque chose, il y a beaucoup d'ambiance. Récupération illicite, estime Karim Abed. Faut qu'il les provoque maintenant, les fautes, les Alsaciens. L'arbitre s'est fragilisé et il y est pour rien parce qu'il a fait qu'appliquer le règlement, il a fait ce qu'il devait, mais ça le fragilise d'une manière ou d'une autre. Il reste un quart d'heure dans le temps réglementaire, le décompte est là. Le Racing est pour l'instant en Ligue 2, mais le Racing est réduit à 10 depuis l'exclusion de Felipe Sad à la 52e. Un nul suffit au Racing Men. Et on a vu Seka qui était en train de dire occupe-toi de l'attaquant qui va repartir, va le chercher plus haut pour l'empêcher justement d'accélérer. Ça serait bien. Allez, Grimm, ouais, il est déséquilibré par Copé Fenepej. Faute signalée par Karim Abed. La faute du néo-calédonien. Ah là, il faut qu'ils les provoquent, les Alsaciens. Ils vont casser le jeu, perdre du temps. Allez, Grimm est au sol. Non, il n'a rien. Il s'est jeté après, il y avait faute. Il s'est jeté après, il n'y a rien. Et il souffre encore, hein, Alexandre Il Pizza. l'a pris, oui, parce que en fait, le coup qu'il prend, il est en hyper extension. Donc Le muscle est déjà, tendu. le muscle est bien tendu et ça peut faire mal. Ouais. Là, il tombe. Il est sorti de sa surface pour aller rejoindre son banc pour se faire soigner. Allez, il va récupérer sa place, Alexandre Kidja. Strasbourg qui a encaissé 2 buts sur ses 8 derniers matchs seulement. Il est Benac, c'est ce qu'ils vont la tenter direct. Alors Bonga est là, Grimm aussi. Voilà. Il y en a un qui va la tenter, au moins si le ballon il est perdu. L'idéal c'est de la mettre au-dessus et de se replacer très vite. C'est Bonga qui va Ou au s'élancer. fond ou au-dessus. Mais surtout pas contrer dans le mur pour que ça reparte. Ça, c'est corner, bon. Ça, c'est t'as oublié mieux. cette option aussi, le Ouais, corner. c'est une bonne option. Et c'était pas la bonne option parce qu'elle était dans le mur. Si elle est contrée, c'est la charge de la brigade légère qui part dans tous les sens. 6e corner du match pour le Racing, il y en a eu 3 pour Amiens. Et là, il faut pas le tirer. Faut le jouer à 2. Il faut le jouer à 2, il faut attendre qu'il vienne, il faut aller le chercher. Il faut surtout pas le tirer. Mais bon, quand on regarde derrière, ils ont compris, les Alsaciens. Ils sont 5, ils sont 4 pour 2. Ils sont restés en position dans le rond central, pratiquement. Ah, il a encore mal frappé par Banga, mais tout le monde est passé au travers. Attention à Tinan qui va combiner avec Camara. Et ce sera la dernière apparition de Jonathan Tinan sur la pelouse du stade de la Méno, puisqu'il va être remplacé par Eymen Enaini. Deuxième remplacement du match, effectué par Christophe Pellissier donc. La rentrée d'Aymen Enaini qui a fêté ses 32 ans il y a quelques jours. Et Jonathan Tinan assez discret ce soir. Il a fait beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, il n'est pas content. Et il n'a pas réussi d'enchaînement, il n'a pas réussi grand chose, mais il a été généreux dans tout ce qu'il a fait quand même. Ouais.
C'est vrai que c'était un match difficile pour les attaquants d'Amiens Oui. ce soir. En première mi-temps, ils ont eu des... Ils pensaient avoir obtenu la touche Blayak, elle va être rendue à Amiens et à Walid El Adjam. Ouais, mais il a réussi à maintenir le jeu là-bas. Là, même à 10, on peut toujours presser, on peut toujours serrer. Allez, Grimm avec Blayak qui a essayé de combiner dans le couloir. C'était pour Bauken. Et nouvelle touche à venir pour Strasbourg. Et le public de la Méno ne lâche rien. Quelle ambiance quand même. On est en national les gars. Oh. « 10 minutes à tenir pour le Racing. Abdallah Ndour. Attention à Blayak. Il va se mettre en position de frappe. Blayak. Oh, c'est à côté. Oh, quelle occasion pour Jérémy Blayak. Ah, il avait fait, tout était parfait. Son contrôle, son enchaînement s'est écarté. Et ça frappe malheureusement pour Strasbourg. Il passe entre les jambes, mais c'était vraiment bien fait. Il était allé vite hein, dans l'enchaînement et dans la frappe, c'était ce qu'il fallait. Attention à Yelch qui est parti dans son couloir. Il est bien lancé par Fontaine. Julien Yelch qui n'a pas réussi à redresser ce ballon et qui s'est empalé contre les panneaux publicitaires là avec Ernest Seca. Les deux capitaines au duel. Oh, il y a un crédit qui a pris quelques crampons. C'est ce qu'on appelle un bon placement. Ça. Ouais. Mais heureusement que c'est pas solide en fait. Ça peut partir parce que là, ça peut faire des dégâts. C'est ce qu'on appelle un bon APEL. Et Blayak qui est reparti dans la profondeur, ça va être trop long cette fois-ci. Mais la profondeur, c'est pas trop son truc, mais voilà, il ne devrait pas les faire ces appels. Ces courses-là, il sait que c'est pas pour lui, que ça sert à rien. Il faut juste se replacer, les garder sur les déviations, les user en gardant le ballon, mais pas dans les courses, pas lui. Attention à ce ballon dans la profondeur, la couverture de Salmier, ça revient sur Gopé Fenepej. Oh, et c'est au-dessus. Oh, quelle opportunité là pour Gopé Fenepej sur ce dégagement raté de la défense strasbourgeoise. Oui, c'est Seca qui était un petit peu, qui avait coupé la course, qui avait essayé d'intercepter. Il a glissé. Voilà. Et derrière c'est Grimm qui l'a gêné au moment de frapper, Fenepej. Ouais, heureusement qu'il revient, mais il cherchait la passe lucarne. pas, hein. Le Waddle néo-calédonien, c'est ainsi qu'on le surnomme. Ancien joueur de l'AS Magenta. Ouais, et il prend un petit peu trop son temps là, il est en train d'indiquer Karim Abed à Alexandre Kidja. Ouais, mais il risque rien, il va prendre un jaune. J'ai rarement vu un gardien expulsé pour ça. Et là, s'il expulse le gardien pour ça, il y a émeute. Regarde là, à l'opposé. Allez, position de hors-jeu. C'est ce qui pouvait arriver de mieux aux Alsaciens sur ce coup-là. Allez, on vous laisse savoir un peu l'ambiance encore. Et Jackie Duguay-Pérou n'a pas froid aux yeux, les amis. Il va faire entrer le jeune Issam Sako à la place de Denis Bouanga. Ah, c'est osé, hein. Allez, attention à cette offensive là pour Amiens. Et c'est boxé par Okidja. Ah, Yelch
Oh, elle est bonne cette remise de Yelch, c'est dégagé par Seka du bout des crampons. C'est pas fini, ça revient sur Bourgo, c'est dévié. Et c'est un corner à venir pour Amiens. C'est un corner. Bon, on a beaucoup parlé, c'est vrai, de Strasbourg, mais il faut reconnaître quand même que cette équipe d'Amiens est solide et pas quatrième par hasard. Elle joue avec un vrai potentiel, avec une vraie envie, une vraie animation. Allez, attention à ce corner, Oukidja va y aller, il a relâché le ballon, il l'a récupéré, Alexandre Oukidja. Ouais, qui se plaint du dos maintenant. Non. À la lutte avec Kenaini. Non, il perd juste du temps. C'était Fontaine même. Derrière. Oh là, attention, ça s'énerve là du coup. Seka est dans le coup, Fontaine bien. aussi. Ça, c'est la tradition des anciens. Dans ce genre de match, il faut créer un foyer quelque part qui va faire perdre une bonne minute à chaque fois. On est tranquille. Dans 5 minutes, le Racing va peut-être retrouver la Ligue 2 et le professionnalisme. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de temps additionnel. Parce qu'il y en a eu du temps mort. Entre l'exclusion de Sad, celle de Jackie Duguay-Pérou, les deux blessures, parce que c'est la deuxième là pour Alexandre Oukidja. Il est à moitié mort, mais l'arbitre va faire ses 5 ou 6 minutes supplémentaires quand même. Et le remplacement qui est donc effectué, le deuxième du match côté strasbourgeois. Salmi était rentré tout à l'heure à la place de Belhammer après l'exclusion de Sad. Et c'est un attaquant qui rentre à la place d'un autre offensif. Le jeune Issan Sako, 18 ans, qui remplace Denis Banga donc. Mais Jackie ne doit pas être content là sur ce coup-là. Parce que le changement sur un arrêt de jeu, il sert à rien. C'est pas là qu'il fallait le faire. Il fallait que le jeu reprenne et qu'on puisse refaire un arrêt de jeu. Ouais, et Julien Yelch qui est en train de faire signe à Karim Abed, il va falloir le décompter tout ça. Ouais. Le problème c'est qu'il va le décompter, mais il ne décomptera jamais autant que le temps perdu. C'est pas du temps effectif. Et alors sachez, c'est officiel, on parlait des montées en Ligue 2, on connaît les clubs relégués en national, vous savez que le PFC Créteil était déjà condamné, et bien Evian Toulon-Gaillard les rejoint. Evian qui était en L1 il y a un an. Voilà. Donc, ouais, ça peut aller très vite, dans ce sens-là surtout. Evian qui coule, c'est quand même un coup. Evian se doit aussi. C'est sûr. Qui prend l'eau. Voilà aussi. Ouais, tu peux y aller, il y a un temps mort là. C'est le moment de balancer des vannes. Ça coule de source. Voilà. C'est tous les titres pour demain sur je pense qu'il y en aura quelques-uns. Voilà. Allez, Naini. Allez, bien pris par Marester. Khaled Anelon. Mais avec ce résultat, Amiens garde toujours une chance. Absolument. Il a une possibilité, donc pour les deux c'est bien. C'est sûr que dans ces conditions, Amiens préférerait gagner le match, ce qui est toujours possible. Ouais, Mathieu Fontaine avec Héloïse, ça revient sur Bourgo qui coulisse sur El Hadjam. Il est passé Walid El Hadjam et Abdellah Ndour s'est relevé. Encore Amiens à l'attaque avec une frappe de Monconduit, elle est au-dessus, largement au-dessus. Ça soulage quelques Alsaciens. Ah, il a dévissé, hein, Thomas Monconduit. On va avoir une nouvelle qui va sans doute faire plaisir aux amis du Racing Club de Strasbourg. Il n'y aura que 3 minutes de temps additionnel. C'est un minimum, mais bon, c'est une indication quand même par rapport à ce qui s'est passé dans ce match. C'est pas énorme. Hein. Il va prendre son carton. Et ben il est là. Et ben, il joue bien le coup parce qu'il laisse venir l'arbitre jusqu'au bout en tournant le dos, comme s'il ne l'avait pas vu. Ça fait perdre un peu de temps encore. Alors que cette fois-ci, il y était pour rien finalement. Le ballon, c'est pas lui qui l'a renvoyé sur le terrain. Mais l'arbitre ne l'avait pas vu ça. Et c'est officiel également. Metz retrouve la Ligue 1. Ça s'est joué à pas grand-chose. Un but de différence avec le Havre. Allez, attention à Strasbourg qui attaque. Ballon récupéré par Amiens.
Oh l'attention, Hors-jeu, le drapeau s'est levé. Camara en position irrégulière. Okidja a été sorti. Ouais, il est en train de dire à Seka, je l'ai vu. Mais ce Visualé quand même. Camara était quand même intéressant. Il est pas mal. Ouais. Parce que physiquement, il est encore là, il est encore dans la profondeur, il a couru, il s'est battu, il a mené un vrai combat. Ali qui a initié sa carrière à Cergy-Pontoise, qui est né à Gonesse d'ailleurs. Tout jeune joueur, on le rappelle, 21 ans seulement. CFA. Non, il est né à Gonesse. Il est né à Gonesse. Hein. Quel mauvais. Ouais, alors il est plus qu'intéressant. Ah ouais. L'ouverture de Khaled Adénon, c'est sur la tête de Seka. Ça revient sur Monconduit. Attention à Bourgault, la frappe de Bourgault. C'est la copie conforme de celle de Monconduit tout à l'heure. Ouais, et ça, c'est un peu le même problème psychologique que Strasbourg, qui n'était pas dans la maîtrise de garder le ballon, qui ne sent pas l'événement. Et frapper comme ça n'importe quand pour redonner le ballon à l'adversaire quand on met la pression, c'est une erreur stratégique. Il faut prendre le temps. On y est dans le Money Time, dans 3 minutes. Ce sera le temps additionnel. Strasbourg retrouvera la Ligue de 6. Le score en reste ainsi. À moins qu'il le marque. Et là, ce sera sûr. Et la faute. Faute de Hissam Sako là sur Yelch. Et vous pourrez suivre, hein, bien sûr, si Strasbourg montre la joie, les festivités ici à la Méno. Il est là, Felipe Sada, à l'affût. Liénard est avec lui aussi, qui est déjà suspendu, lui, Dimitri Liénard. Il y a encore 2 minutes. Oui, Felipe Sada est dans les couloirs, il est tout près de nous et il est chaud bouillant évidemment, vous imaginez. Il est encore un peu frustré parce qu'il dit que, je crois que c'était Jonathan Tinan, sur qui il a fait faute, que lui aussi a fait des fautes, etc. etc. Bon voilà, il n'a pas encore basculé forcément parce qu'il y a de la tension ici et ça se remplit en bas de cette tribune. Et il a une petite surprise, Felipe Sada, si ça monte. Il va nous montrer quelque chose, il n'a pas peur. Allez, Gürtner, l'un des derniers ballons de ce match. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. C'est l'ancien du Racing qui envoie ce ballon loin devant dans la surface d'Okidja. La tête de Seka, une de plus. Oh, elle est belle cette récupération. Voilà, il ne faut pas la perdre, tout le temps. Voilà. Bien joué Bauken. Il faut la garder, c'est bien joué ça. Oh là, là par contre c'est précipité. Mais c'est pour Hissam Sako, la tête. Ouais, mais c'est pas à eux de faire ça Fontaine. maintenant. Il faut le garder ce ballon. Ah, ça fait 2 joueurs qui sont battus, un contre avec du monde au milieu. Ça n'a pas de sens, c'est pas le jeu. El Hadjam. Il a glissé El Hadjam. Attention à ce centre. Ça revient au second poteau. La tête d'Enaï Nil, celle de Fene Pêche et l'envolée d'Alexandre Okidja. Ah, il y croit, Liénard. Allez, fais remonter tout le monde. C'est pas fini. Liénard aura fait un match exceptionnel. Oh, pas Liénard. Oui, Liénard aussi sur le côté. Playag. Ouais, Liénard, ouais. Ah, Bouanga. Oh là, attention, il est passé au travers, Ndo. Hein. Ouais, mais à la limite, des fois, quand l'attaquant vient aussi avec, l'obliger à aller chercher loin, c'est pas mal. Les deux peuvent être battus, c'est pas grave. Il reste 30 secondes dans le temps additionnel. Non. Oh, attention, Okidja. Oh, la catastrophe. À 30 secondes de la fin. Oh, la catastrophe. C'est Camara qui a mis ce ballon au fond des filets. La mésentente dans la défense strasbourgeoise. Ah, c'est le silence total, c'est la stupeur dans le stade. 5e but cette saison pour Aboubacar Camara. Et Raymond qui nous disait depuis tout à l'heure, il est intéressant ce joueur. Dans le temps additionnel, dans le bout du bout.
Et on va dire c'est la seule erreur d'Oukidja. Et je crois que l'arbitre a sifflé la fin. Oui, c'est terminé, effectivement. C'est terminé. C'est terminé. Victoire d'Amiens à 0 au bout du temps additionnel. Et Oukidja qui a raté sa sortie. Et quel coup pour Amiens aussi, qui remonte au classement du coup. C'est la grosse opération pour Amiens. Plus personne ne s'y attendait. Allez, on va retrouver David Astorga avec Denis Bouanga. Denis, un petit mot, vous êtes comment là? Vous êtes comment? Racontez-nous un petit peu. Énervé. Et le délégué dit qu'il reste 0 secondes, il siffle pas, on se prend un but au dernier moment. C'est quoi, vous êtes déconcentré au dernier moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais même pas. Merci beaucoup Denis, merci beaucoup. Il y a forcément, quelle frustration là, c'est incroyable. Sur la toute dernière action, la toute dernière seconde, Strasbourg qui encaisse ce but d'Aboubacar Kamara. Ouais. Et la montée de Strasbourg est une nouvelle fois différée. Ce sera la semaine prochaine peut-être. À Belfort. Oh, quelles images, quel scénario incroyable. Et pourtant ils en ont eu des occasions. Les Strasbourgeois qui ont terminé le match à 10, on le rappelle. Après l'exclusion de Felipe Sade à la 52e minute de jeu. Et qui tenait bon pourtant. C'est vrai que finalement Amiens n'a pas été très dangereux dans ce match et il marque ce but au bout du bout. Ça me rappelle un match en 93. Le France-Bulgarie. Le France-Bulgarie, c'était exactement ça et l'arbitre n'a même pas repris. Alors c'est le même côté. C'est le même côté, ça s'est joué de la même manière et la stupeur est la même. Le public n'est pas parti. Les gens sont là en se demandant ce qui se passe. Ils disent voilà, d'habitude un match est fini, les gens s'en vont. Et là, ils sont là. Allez, David Astorga avec Eric Marester, le défenseur du Racing. Eric, on le voit sur vos visages, sur vos attitudes, forcément, c'est la stupeur. J'imagine que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous laisse imaginer la déception et la frustration qu'on a ce soir. On pense tenir notre montée et voilà, dans la dernière seconde, on se fait punir sur une erreur individuelle de notre part. On entend laisse, au final, le gardien n'avait rien dit, donc voilà, on se fait punir. Malheureusement, ces derniers temps, on s'est beaucoup fait punir. Pendant toute la saison, ça nous a pas mal souri, on arrivait à tenir, mais là, ces derniers temps, c'est pas le cas et malheureusement, on n'est toujours pas à l'abri, on n'est toujours pas en Ligue 2 ce soir, malheureusement. Qu'est-ce que vous pensez des différents événements qu'il y a eu dans ce match? C'est quoi là-haut? Bon, attention. Différents événements, déjà, pour commencer, on va parler un peu du jeu. Je pense qu'on a la maîtrise du jeu en première mi-temps. On a les plus belles occasions dans les premières minutes du match. Et comme souvent, dommage, on n'arrive pas à concrétiser sur nos plus belles occasions, parce qu'on ne les a pas vues de la première mi-temps. On rentre à la mi-temps à 0-0, donc on se dit qu'il ne faut pas lâcher, qu'on va encore avoir des occasions et surtout rester solide. Et malheureusement, on prend ce rouge qui nous fait très mal, parce qu'après, on est obligé de changer un peu notre jeu et plus les attendre. Bon, je pense que malgré ça, ils n'ont pas été trop dangereux, mais voilà, comme je dis, malheureusement, la dernière seconde, on se fait punir. Voilà, maintenant il reste 2 matchs, il va quand même aller chercher ce dernier point qui nous manque. Et voilà, ça va durer jusqu'à la fin, mais voilà, on va s'accrocher et on va y arriver. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. C'était pas facile pour Eric Marester. Vous l'avez compris, ils sont abasourdis ici à Strasbourg et il a répondu à nos questions. C'est sympa de sa part. Ouais, merci David. Et on a vu une altercation. Il y a Jérémy Blaya qui a été calmé par Blondel, là, le gardien remplaçant. Il était en grande explication. Je crois que c'était avec Romain Poyer, l'adjoint d'Amiens. Bref, fin de match tendu, forcément. Et alors le public qui reste là, il y a des images quand même qui calment un petit peu tout. On a vu Ernest Seca, le capitaine du Racing, aller réconforter, si c'est possible, les supporters du Racing. Et puis ils ont applaudi derrière. Alors cela dit, ça n'est que partie remise, Raymond. Oui, c'était partie remise la semaine dernière, c'est partie remise cette semaine. Le prochain, ils vont à Belfort, ils ont un point à prendre. Peut-être même pas en fonction de ce qui peut se passer. Donc ça n'a rien de catastrophique, c'est pas la peine de s'énerver, qu'ils soient frustrés. On le comprend, et déçus, on le comprend. Mais il ne faut surtout pas qu'ils se pénalisent pour le prochain match. Ils sont déjà suspendus. C'est pas la peine d'en avoir encore 2 ou 3 avec des histoires de fin de match. Et bien justement, on se demandait, on parlait d'Ernest Seca à l'instant qui est allé voir les supporters du Racing. Il est avec David Astorga. Ernest, vous êtes comment? On est forcément frustré. Il y a eu un petit peu de tension à la fin du match. On vous a vu discuter avec Jérémy Blaya. Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Comment la question, j'ai pas entendu. Je vous ai vu discuter avec Jérémy Blaya, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je lui ai dit de garder son sang-froid, tant pis. On a perdu à domicile, on avait à cœur de garder cette série. Mais malheureusement, c'est comme ça. Ils ont eu une dernière action sur un duel, ils n'ont rien lâché, tant mieux pour eux. Maintenant, ça a joué sur les 2 derniers matchs. Et on ne va rien lâcher, on va tout donner pour finir champion. Qu'est-ce que vous pensez du scénario? Votre entraîneur a été expulsé, Philippe Essad aussi. Pour Philippe Essad, j'ai pas bien vu si c'était le dernier défenseur. Mais pour le coach, c'est inadmissible parce que je ne sais pas ce qui se passe avec le gardien. Il y a eu une faute et il trouve le moyen d'exclure le coach. Après, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit avec l'arbitre de touche ou le délégué. Mais pour moi, c'est inadmissible. Il n'a même pas sanctionné la faute. Il avait à cœur de venir jouer à la Méno. C'est pour faire le fanfaron. Franchement, je suis déçu, c'est tout. Ernest, vous allez avoir un rôle important aussi pour remobiliser les troupes. Évidemment, l'objectif est toujours atteignable pour Strasbourg et le reste de match. Ah oui, c'est clair qu'il faut rester calme. Après, c'est sûr qu'on est déçu avec le scénario du match. On prend rouge à 10 minutes de première mi-temps, je crois. Et on a dû tenir, ça change carrément tout le match. On a pu attaquer, mais bon, on n'a pas su tenir. On avait à cœur de montrer qu'on était costaud, même à 10. Et voilà, comme quoi ça se joue jusqu'à 95e minute un match. Merci beaucoup, Ernest. Eh ben Nico, c'est à toi pour le résumer parce qu'il s'en est passé des choses ce soir à la Méno. Ouais, et alors il y a une stat également, Ernest Seca l'a rappelé, la série d'invincibilité à domicile tombe ce soir pour le Racing. Il n'avait plus perdu ici depuis le 12 décembre 2014 en championnat. Et bien voilà, 25 matchs plus tard, le Racing tombe à domicile. On va revoir ce qui s'est passé dans cette rencontre. Il y a eu pas mal d'opportunités et notamment pour Strasbourg en première période. Avec notamment ce corner de Bouanga, on joue depuis 4 minutes. Et la tête de Blaya qui est sauvée sur la ligne par Julien Yelch. La réponse d'Amiens avec cette frappe d'Eichmeyer et le bel arrêt d'Alexandre Oukidja. Et la réponse de Strasbourg ensuite avec Denis Bouanga qui va avoir une belle opportunité. Et le ballon qui va être sauvé par Régis Gürtner sur sa ligne. Et puis en seconde période, l'un des tournants du match, c'est cette faute de Felipe Essad, dernier défenseur à la limite de la surface de réparation. Et il prend un carton rouge direct, le défenseur brésilien. À la 52e, faute sur Jonathan Tinan. Et Strasbourg qui va devoir essayer du moins de résister à 10. Copé Fenepej, rentré en cours de jeu, va se frayer un chemin dans la défense du Racing. Arrêt, un de plus d'Alexandre Oukidja. Alors qui se fait mal en plus sur le coup là, sur cette jambe qui traîne de son coéquipier Jérémy Grimm. Jackie du Guépérou, quelques minutes après, est lui aussi exclu. Il va terminer le match dans les tribunes de la Méno. Strasbourg qui va réagir avec cette frappe de Jérémy Blayac. Et qui ne va pas trouver le cadre. Allez, 0-0 toujours, on est à la 3e minute de la 3e minute du temps additionnel, justement la toute dernière seconde de ce match, la toute dernière action, cette balle en profondeur reprise par Aboubacar Camara qui plante son 5e but cette saison et qui donne le succès à Amiens. Strasbourg ne montera pas ce soir en Ligue 2. On vient d'entendre au micro de David Astorga la déception des joueurs du Racing. Raymond, toi qui es un ancien du Racing, j'imagine que tu as pris un coup derrière la tête aussi. Oui, déçu, c'est sûr. Il reste encore 2 matchs. Quand on est entraîneur et Jackie, le travail de tous les Alsaciens, c'est de se dire ça maintenant. C'est pas la peine de continuer à se lamenter. Il y a 2 matchs, il faut se préparer. Il faut prendre un point, au moins à Belfort pour arriver, pour monter. Ça ne s'est pas fait aujourd'hui, tant pis, c'est dans la douleur. Ils le savent, les Alsaciens, ça se fait pas facilement. Et bravo à Amiens et à Christophe Pellissier, son entraîneur, qui, on le rappelle, fait partie de nommés pour le meilleur entraîneur de la saison. Les trophées du National, ce sera à suivre le dimanche 22 mai à partir de 19 h sur ma chaîne Sport. Les autres résultats de cette 32e journée de championnat de National, vous allez les voir avec 2 gros cartons, notamment celui de Béziers à Marseille-Consola qui joue la montée. Et bien succès des joueurs de Béziers, 5 buts à 1 qui jouent leur maintien. Le succès d'Orléans à Russon, 5 buts à 1 également. Chambly s'est imposé 3-2 face à Fréjus-Saint-Raphaël. Le succès du CA Bastia 2-0 face à Belfort. Belfort, prochain adversaire du Racing. Belfort qui mathématiquement n'est pas sauvé et qui recevra Strasbourg la semaine prochaine. Le succès de Colmar 1-0 face à Épinal, mais ce soir Colmar est relégué parce que Béziers s'est imposé et Avranches qui a gagné 2-0 face à Dunkerque. Tiens, on commence par les relégats pour changer avec les Herbiers, Colmar, Fréjus-Saint-Raphaël
et Épinal. Et ben, au tableau, on garde quand même l'équipe de Strasbourg. On va le voir dans quelques instants. Strasbourg qui n'a plus que 4 points d'avance sur Orléans et qui surtout n'a plus que 5 points d'avance sur Amiens et sur Marseille Consola, puisqu'on le disait, la belle opération, ce sont les Picards qui les réalisent. Ils sont à égalité de points avec Consola, mais ils ont une meilleure différence de but particulière, et vous le savez ou pas d'ailleurs en national, c'est la différence de but particulière qui prédomine. Amiens, est-ce que tu penses que ça peut être la surprise de cette fin de saison, Raymond? C'est déjà la surprise, parce que là c'est Marseille qui était en tête, qui était devant, qui se baladait, se retrouve 4e, mais pour le moment ne monte pas, alors que c'est Amiens et Orléans qui sont là. Et la prochaine journée sera forcément décisive. Et il suffira qu'il y en ait un qui perde. Et elle sera dans 15 jours, la prochaine journée. Vous allez voir le calendrier. Vous avez vu que Luçon, ils ont glissé à la 10e place du classement. Belfort-Strasbourg, ce sera l'une des affiches à suivre lors de la prochaine journée dans 15 jours. Béziers-Luçon, les Herbiers, Marseille-Consola. Et les Herbiers jouent aussi sa survie face à Marseille-Consola. Voilà, donc Sedan-Châteauroux, Colmar, Amiens. Et Colmar joue sa survie contre Amiens. Non, ils sont condamnés déjà, on l'a dit. Ils sont condamnés. Voilà. Quoi qu'il arrive. Mais ils ont la 15e place, tu sais qu'il y a des repêchés souvent en national. Il peut. Fréjus-Saint-Raphaël face à Boulogne, Orléans, Avranches qui joue sa montée, Orléans également, Dunkerque et Bastia et Épinal, Chambly. Voilà, beaucoup d'émotions ce soir à la Méno et vraiment un scénario absolument hallucinant. Hallucinant, je le disais pendant le commentaire, j'ai l'impression de me retrouver en 93, en France-Bulgarie, pareil, avec la même émotion, la même stupeur, tout d'un coup, qu'est-ce qui nous est tombé sur la tête, quoi. Oui, je suis un peu alsacien sur ce coup-là, et je l'avoue, et tant mieux, c'est bien pour Amiens, parce que c'est une équipe qui joue, qui est plaisante, qui fait quelque chose, mais ce soir, j'aurais aimé que le Racing monte. Et on rappelle, petite précision, petite rectification, dans 15 jours les matchs seront tous à 19h et pas 20h, et on vous proposera les plus belles affiches d'ailleurs sur ma chaîne sport. Merci à David Astorga qui nous a accompagnés pour cette rencontre. Bonne soirée à toi mon David. Merci à toi Raymond. Bonne soirée à vous les gars. Merci à Raphaël Gaborio et à toutes ces équipes techniques. On se retrouve dans 15 jours pour la montée du Racing ou pas sur ma chaîne sport. Merci à toutes et à tous et dans 15 jours. Ciao ciao. We'll be right back.